Merci Jade, on vous remercie. Le dossier de votre fille est urgent. C'était pas simple, mais j'ai réussi à lui obtenir un rendez-vous avec le meilleur chirurgien cardiaque, Monsieur Moncler. Merci beaucoup. Je ne pensais pas le revoir, après 7 ans. Entrez. Tomber sur lui ici, franchement. Il y a 7 ans, j'étais encore Lila Herve. J'étais la fille grosse. Santé. Lucas, tu vas pas me dire que tu craquais vraiment sur cette fille grosse, Lila Hart. Elle a tellement de bourrelets qu'elle pourrait frire sa propre gorge. Non, c'était juste un plan d'été. Franchement, je pars en Italie de toute façon. Je le savais. Jamais l'héritier d'un empire ne se mettrait avec ça. Impossible. Vous êtes bien la mère de Sophie Dubois? Veuillez vous asseoir. Je pourrais voir le dossier, s'il vous plaît? Votre fille a besoin d'un remplacement de matériel en urgence. C'est une opération coûteuse. Vous devriez commencer à réunir les fonds. Heureusement qu'il ne m'a pas reconnue. Pourquoi elle me semble si familière? Maman, le docteur d'aujourd'hui, c'est mon père? Maman, le docteur d'aujourd'hui, c'est mon père? Non, ma puce. Mais ils se ressemblent trop. Chérie, c'est juste un hasard. D'accord? Papa est loin en ce moment. Mais est-ce qu'il va m'aimer comme les autres papas aiment leurs enfants? Bien sûr qu'il va t'aimer. Papa t'aime plus que tout. D'accord. Il ne m'a jamais aimé. Pourquoi il aimerait Sophie? À quoi ça sert de reprendre contact? Bon, réunion d'anciens élèves. T'as zappé les dernières années. Enfin de retour. Faut que tu viennes. Ça dépend de mon emploi du temps. Tu sais comment c'est avec tous les stages qui tournent. Sérieux, Lila, Hervé et toi, vous êtes toujours ceux qui nous lâchent. Franchement, ce stylo fuit à mort. Tu l'utilises encore? Montre-moi ça. T'en fais pas. T'es sûr? Chouchouter ce stylo tout pourri? Ça colle pas trop avec l'image de Moncler. Lila Hervé, depuis le jour, tu as disparu. Rentre tout de suite à la maison. C'est une urgence familiale. D'accord. Ok, j'arrive tout de suite. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Lila Hervé. Où es-tu? Ça va, tu vas bien. Il faut vraiment que tu ailles à l'hôpital. Ton asthme empire. Non, ne t'inquiète pas pour moi.
Il y a des années, mon fils et toi, vous vous êtes mariés juste pour rendre son père mourant heureux. Ce n'était pas réel. Arrête de faire comme si tu étais vraiment ma belle-fille. Non, tu prends soin de Sophie et tu nous laisses vivre ici sans payer de loyer. T'es comme de la famille pour moi, Marthe. Si tu me considères vraiment comme ta famille. Tiens, prends ça. Utilise-le pour l'opération de Sophie. Non, c'est ta retraite. Je vais me débrouiller, d'accord? Quand j'aurai reçu ma prime, on en aura assez. Camille, qu'est-ce que tu fais là? La porte était ouverte. Réunion d'anciens élèves. Je vais pas y aller. Ton ancien président de l'école n'arrivait pas à te trouver, alors il m'a demandé. Tu n'as aucune idée. Tout le monde pensait que t'étais morte. Bah, c'est pas faux. Je suis passée de vie à trépas. Allez, t'es vivante et t'as la classe. Tu devrais y aller. Montre-leur que t'es de retour, en forme et canon. Pourquoi je devrais prouver quoi que ce soit à des gens qui comptent pas? Parce que Lucas Moncler y va aussi. Ne me dis pas que tu vas rater ça. Santé! Oh, salut Jacques! Tu sais ce que Lucas a une copine? Tu rigoles? On le considère comme le saint patron du célibat. J'ai jamais vu une fille s'approcher de lui. Grâce, soyons sérieux. Lucas est l'héritier de la famille la plus riche. Seul quelqu'un comme Laurent est à sa hauteur. Toi, rêve toujours. Salut, Lucas! Tu bosses beaucoup en ce moment? Viens t'asseoir à côté de moi. C'est pas grave, Laurent. Il est juste timide devant tout le monde. Et vos parents ont déjà prévu vos fiançailles, non? Vous êtes clairement faits l'un pour l'autre. Et quelqu'un a des nouvelles de Lila et Hervé? Elle a raté toutes les retrouvailles depuis la fin de nos études. Lila, Herve, la fille un peu ronde. Je me souviens juste d'elle en train de courir, tout son corps tremblé. C'était tellement dégoûtant. Carrément. J'ai jamais vu quelqu'un courir en se tenant la poitrine comme ça. Ça suffit. Oui, les gars, évitons de parler d'elle. Elle est sûrement morte. Quoi? Elle est morte? Oui, je l'ai vue à l'hôpital il y a 6 ans. Son ventre était énorme et je me suis dit, ça doit être une tumeur. Ça se tient, sa famille était fauchée. Ils pouvaient sûrement pas payer un traitement. C'est logique qu'elle ait disparu. Lucas, t'es médecin. Si quelqu'un a le ventre qui gonfle autant, c'est quoi comme tumeur? Santé. Ce soir, on ne parle pas de Lila, d'accord? On essaye juste de s'amuser. Monsieur Dupont, je suis venu vous remettre ces dossiers. Je bosse tôt demain à l'hôpital. Je m'en vais. Alors, vous avez déjà entendu la rumeur? Quelle rumeur? Lila, Hervé et Lucas sont sortis ensemble en secret pendant 3 ans à la fac. Quoi? Lila, Herve? Cette fille moche et grosse? Ah, tu te fous de moi. Lucas ne tomberait jamais aussi bas, franchement. S'il te plaît, si une fille comme Lila a réussi à choper Lucas, je devrais déjà être Madame Moncler.
Lila était en surpoids, mais elle n'était pas moche. Elle avait de super beaux yeux. Grave. Ma sœur était aussi à la fac. Et ce scandale avait fait le tour du campus. Écoute, si tu me crois pas, tu peux demander à Lucas. Demandez à Lucas. Avec son sale caractère, non merci. Tu viens vraiment pas à la réunion? Laisse-les croire que je suis morte. Tout le monde s'en fout que Lila R disparaisse, donc. Ces yeux-là, ils ressemblent trop à celui-là. Désolée. Ça va? Lucas, qu'est-ce que tu fais? Emily, qu'est-ce que tu fais ici? Madame Michel, je venais juste déposer un dossier pour Monsieur Dupont. Bon, c'est fait alors. Tu n'as rien à faire ici. Vous vous êtes foulé la cheville. Laissez-moi vous ramener. Non, c'est gentil. Je peux appeler un taxi, mais merci. Ne faites pas votre tête de mule pour ce genre de choses. Je vous ramène. Lucas! 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 J'ai tout de suite su que t'étais une salope quand je t'ai vu. Si tu essayes de séduire Lucas, tu vas le payer cher. Nous nous sommes déjà rencontrés? Vous avez beaucoup de patience, Monsieur Montclair. Vous avez sans doute oublié. Ma fille a un problème cardiaque. On s'est vu il y a une semaine. Je suis pas si tête en l'air. La mère de Sophie? Je t'ai rencontré avant ça. Non. Comment tu t'appelles? Émilie Dubois. Ma clinique n'a plus de créneau. La prochaine fois, appelle-moi directement. Merci, Monsieur Montclair. Lucas, viens ici. Comment ça se passe avec Lorraine et toi? Nos familles sont prêtes à organiser le mariage. Maman, je t'ai dit d'arrêter d'essayer de me caser. Je peux pas prendre de décision par téléphone. N'importe quoi. Ton mariage, c'est la priorité des Montclair. Tu rajeunis pas, et je vois pas une seule femme à marier. Dans un rayon de 5 kilomètres, tu veux pas me mettre dans la tombe avec tes histoires, non? Lucas n'avait pas une copine à la fac? Ils ont rompu avant qu'elle parte à l'étranger. Elle lui a même renvoyé tous les cadeaux qu'il lui avait offerts. Un gros carton. Je serai à l'étage. Ah, Elle m'a même remboursé pour les rendez-vous. Lila Hervé. Pour toi, notre relation, ça veut dire quoi? Jacques. Découvre si Lila Hervé est vivante ou morte. Comment va ta cheville? Ça va mieux? Ouais, ça va. Évidemment, mon mec est médecin. C'est lui qui t'a déposé, non? Jamais il ne te laisserait rester blessé. Mec? Ils sont ensemble? Dépose ça à l'entrepôt.
Il est déjà 22 heures. L'entrepôt est à 50 bornes aller-retour. J'ai une fille qui m'attend à la maison. Ben, si tu tenais vraiment à ta fille, tu ferais plus d'efforts pour garder ce boulot. Parce que pas de prime, pas d'opération. Réfléchis-y. D'accord. Madame Michel, la livraison est faite. Tu fais des heures sup? Ça doit pas être facile. Ton mari ne s'inquiète pas? Si tu étais à moi, jamais je te laisserais bosser aussi tard. Tu appelles qui? Mon mari? Il vient me chercher. Arrête ton cinéma. T'as pas de mari. Et personne ne vient, non? Allô? Allô? Chérie? Salut? Chérie? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je conduis. J'arrive presque à la maison. Tu peux m'attendre à la porte? D'accord. Garce, sors de la voiture! Non, lâche-moi. Mon mari va arriver. Il va... Non, non. Je m'en fous que t'aies un mari. Je vais te baiser. Éloigne-toi de moi, espèce de taré. La peau est tellement douce. C'est du gâchis sans qu'un homme la touche. On verra bien s'il a réussi avant. Je vais te baiser sans capote. Emily! Lucas. C'est quoi ce bordel? Tu as posé les mains sur elle. T'es mort. Désolé. Je jure, je recommencerai pas. S'il te plaît. Faites en sorte qu'il n'oublie pas cette nuit. Ça va? Oui, ça va. Merci, monsieur Montclair. Voilà, c'est bon. Allez, on va chercher à manger. Ouah, sacrée bagnole. J'ai jamais vu une voiture comme ça par ici. C'est ton mari? Oh là là, meuf! Non, c'est pas mon mari. Désolé, je t'apporte une carte. Alors, il est où ton mari? Pourquoi tu m'as appelé? Il est à l'étranger. Qu'est-ce que je peux vous servir? 2 burgers, un sans cornichon. Tu sais ce que tu veux? On prend 2 hamburgers, un sans cornichon. D'accord, ça arrive tout de suite. J'ai jamais dit à personne que j'aimais pas les cornichons. Tu le savais? Tu les enlèves toujours à la cantine. 2 burgers, un sans cornichon. Il y a qu'une seule personne au monde qui sait que je déteste les cornichons. T'es qui?
Ce soir, on ne parle pas de Lila, d'accord? On essaye juste de s'amuser. Monsieur Dupont, je suis venu vous remettre ces dossiers. Je bosse tôt demain à l'hôpital. Je m'en vais. Alors, vous avez déjà entendu la rumeur? Quelle rumeur? Lila, Hervé, Lucas. Sont sortis ensemble en secret pendant 3 ans à la fac. Quoi? Lila, Herve? Cette fille moche et grosse? Ah, tu te fous de moi. Lucas ne tomberait jamais aussi bas, franchement. S'il te plaît, si une fille comme Lila ça réussit à choper Lucas, je devrais déjà être Madame Moncler. Lila était en surpoids, mais elle n'était pas moche. Elle avait de super beaux yeux. Grave. Ma sœur était aussi à la fac. Et ce scandale avait fait le tour du campus. Écoute, si tu me crois pas, tu peux demander à Lucas. Demander à Lucas? Avec son sale caractère, non merci. Tu viens vraiment pas à la réunion? Laisse-les croire que je suis morte. Tout le monde s'en fout que Lila R disparaisse, donc. Ces yeux-là, ils ressemblent trop à celui-là. Désolée. Ça va? Lucas, qu'est-ce que tu fais? Émilie, qu'est-ce que tu fais ici? Madame Michel, je venais juste déposer un dossier pour Monsieur Dupont. Bon, c'est fait alors. Tu n'as rien à faire ici. Vous vous êtes foulé la cheville. Laissez-moi vous ramener. Non, c'est gentil. Je peux appeler un taxi, mais merci. Ne faites pas votre tête de mule pour ce genre de choses. Je vous ramène. Lucas! 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 J'ai tout de suite su que t'étais une salope quand je t'ai vu. Si tu essayes de séduire Lucas, tu vas le payer cher. Nous nous sommes déjà rencontrés? Vous avez beaucoup de passion, Monsieur Moncler. Vous avez sans doute oublié. Ma fille a un problème cardiaque. On s'est vu il y a une semaine. Je suis pas si tête en l'air. La mère de Sophie? Je t'ai rencontré avant ça. Non. Comment tu t'appelles? Émilie Dubois. Ma clinique n'a plus de créneau. La prochaine fois, appelle-moi directement. Merci, Monsieur Moncler. Lucas, viens ici. Comment ça se passe avec Lorraine et toi? Nos familles sont prêtes à organiser le mariage. Maman, je t'ai dit d'arrêter d'essayer de me caser. Je peux pas prendre de décision par téléphone. N'importe quoi. Ton mariage, c'est la priorité des Moncler. Tu rajeunis pas, et je vois pas une seule femme à marier. Dans un rayon de 5 kilomètres, tu veux pas me mettre dans la tombe avec tes histoires, non? Lucas n'avait pas une copine à la fac? Ils ont rompu avant qu'elle parte à l'étranger. Elle lui a même renvoyé tous les cadeaux qu'il lui avait offerts. Un gros carton. Je serai à l'étage. Ah,
Elle m'a même remboursé pour les rendez-vous. Lila Hervé. Pour toi, notre relation, ça veut dire quoi? Jacques, découvre si Lila Hervé est vivante ou morte. Comment va ta cheville? Ça va mieux? Ouais, ça va. Évidemment, mon mec est médecin. C'est lui qui t'a déposé, non? Jamais il ne te laisserait rester blessé. Mec? Ils sont ensemble? Dépose ça à l'entrepôt. Il est déjà 22 heures. L'entrepôt est à 50 bornes aller-retour. J'ai une fille qui m'attend à la maison. Ben, si tu tenais vraiment à ta fille, tu ferais plus d'efforts pour garder ce boulot. Parce que pas de prime, pas d'opération. Réfléchis-y. D'accord. Madame Michel, la livraison est faite. Tu fais des heures sup? Ça doit pas être facile. Ton mari ne s'inquiète pas? Si tu étais à moi, jamais je te laisserais bosser aussi tard. Tu appelles qui? Mon mari? Il vient me chercher. Arrête ton cinéma. T'as pas de mari. Et personne ne vient, non? Allô? Allô? Chérie? Salut? Chérie? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je conduis. J'arrive presque à la maison. Tu peux m'attendre à la porte? D'accord. Garce, sors de la voiture! Non, lâche-moi. Mon mari va arriver. Il va... Non, non. Je m'en fous que t'aies un mari. Je vais te baiser. Éloigne-toi de moi, espèce de taré. La peau est tellement douce. C'est du gâchis sans qu'un homme la touche. On verra bien s'il a réussi avant. Je vais te baiser sans capote. Émilie! Regarde. C'est quoi ce bordel?